Au registre des découvertes, je vous propose sur la ville de Drancy de venir voir la cité de la Muette. Ce sont ces bâtiments blancs que vous avez ici. Et en fait, la cité de la Muette est en fait l'ancien camp de déportation qui date donc de la guerre de 1939-1945. Ces bâtiments sont protégés, on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Et la ville de Drancy a érigé un monument que je vais vous montrer. Il est en 3 parties. Je vais vous les détailler. Voilà. Vous avez la partie de gauche. Là. Il y a une inscription sur le mur. Il est écrit le 20 août 1941. 5000 juifs furent arrêtés à Paris et rassemblés en ce lieu, inaugurant le camp de Drancy, antichambre des camps de la mort. Près de 100 000 juifs, hommes, femmes, enfants, vieillards y furent internés avant leur déportation, pour la plupart à Auschwitz. 1518 seulement sont revenus, 256 furent fusillés comme otages. Voilà. Vous avez à côté ce monument. Qui a une histoire assez particulière. Mais je vous donnerai ça dans le descriptif que je joindrai à cette vidéo. Sur le deuxième, sur la troisième partie, vous avez une inscription. Il est écrit: ce monument témoigne des martyrs juifs de France, victimes de la barbarie nazie. Passant, recueille-toi et n'oublie pas. C'est écrit en français et en d'autres langues. Regardez et voyez s'il est une douleur comparable à ma douleur. Lamentation. Voilà. 1:12. Et si je fais le tour de ce monument, vous avez derrière ce monument quelque chose d'assez tragique, mais je vais vous montrer ça. Vous avez ici, regardez bien, une voie ferrée qui représente l'époque de la guerre. Voilà. Et vous avez tout au bout un véritable wagon qui date de l'époque 39-45. Et à côté de cette voie ferrée au sol, il y a un panneau, ici. Il est écrit: la République française, en hommage aux victimes des persécutions racistes et antisémites, des crimes contre l'humanité commis sous l'autorité de fait dite gouvernement de l'État français, 1940-1944. N'oublions jamais. Il faut savoir que ce wagon se visite, il y a certains jours, certains horaires. Voilà, vous avez donc les bâtiments de la cité de la Muette qui sont classés monuments historiques du fait de leur histoire. Et si vous regardez un peu plus sur YouTube, vous avez certaines vidéos documentaires qui vous donnent toute l'histoire de ce lieu. Et si vous voulez aller plus loin dans vos recherches, je vous invite à aller au mémorial qui se trouve ici, ce bâtiment blanc que vous avez là, juste en face du gymnase Joliot-Curie que vous avez ici. Voilà. L'entrée est fouillée, mais ça donne quand même pas mal d'informations sur ce lieu, sur l'histoire qui s'y est déroulée. Voilà, et il y a quelque chose que je voudrais vous montrer.
parce que ça fait partie de l'histoire du lieu. Je vous emmène découvrir avec moi ce que beaucoup ne voient pas. Ça se trouve le long du gymnase Joliot-Curie. Et en fait, c'est lié à l'histoire des lieux. Voilà, alors en fait, le bâtiment qui servait de camp à l'époque de déportation a été construit en U. Voilà, le troisième bâtiment, c'est celui qui est sur ma droite, légèrement. Voilà. À l'heure qu'il est, ces bâtiments sont des logements, des appartements. Voilà. Mais l'intérieur est resté, côté escalier en tout cas, est resté comme c'était à l'époque. Ça n'a pas beaucoup bougé. Voilà, donc je vous emmène voir ce que je voulais vous montrer. Alors, sous cette allée, ici, là vous avez des barrières au bout. Sous cette allée, à 1,50 m de profondeur, passait le tunnel de l'évasion du camp de Drancy. 70 internes, répartis en 3 équipes, horaires de jour et de nuit pour sa réalisation. Commencé en septembre 1943, long de 36 mètres, il fut découvert par les nazis en novembre 1943. Il ne fut jamais achevé. Il manquait 3 mètres pour atteindre la liberté. Voilà donc le fameux tunnel, qui depuis a été fermé pour des raisons de sécurité. Voilà donc la fameuse allée qui passait ici et qui, regardez, est reliée directement au bâtiment. La plaque, je vous la montre. La voilà. Il y a tout le long une pelouse qui, vous voyez, est entretenue. Hein. Et donc le fameux monument que je vous montrais là est encadré par des haies, tout simplement. Le mémorial, le fameux bâtiment en blanc, là. Et l'entrée, je vous la donne parce que c'est pas visible. Je vous la montre. La porte là. Voilà, il y a une petite sonnette. Il faut sonner et on vous ouvre. Et donc derrière moi, le gymnase Joliot-Curie, avec son parterre de fleurs. Voilà. Et pour vous situer précisément, je me trouve sur la rue Jean Jaurès, à l'opposé du parc La Doucette. Au feu que vous avez là-bas, c'est l'angle de la rue Henri Barbus et de la rue Jean Jaurès, mieux connu sous le nom des 4 routes. Voilà. Pour venir jusqu'ici, vous avez 2 possibilités. Soit de la gare de Nessy-Bois, vous prenez le bus 251
et vous sortez place du 19 mars. En sortant du bus, prenez sur votre gauche et vous tombez donc sur ce parking qui est ici et sur le gymnase en face. À pied, il y a 5 minutes, même pas. Soit vous prenez le RER jusqu'à la gare du Bourget, et là prenez le bus 143 et vous sortez square de la Libération. Et là vous tombez, je vais vous montrer, ici, l'arrêt de bus il est là, juste en face du fameux monument. Voilà, c'est une rue très fréquentée côté circulation, mais je vous invite à venir voir l'histoire de ce lieu qui est lourde, mais qui vaut la peine qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé ici.